Si vous n'avez pas ce sceau, les hommes et les femmes vont se poser des questions sur vous en se demandant d'où vient-il? Qui il est, lui? Qui il est? Vous devez avoir ce sceau impérial qu'avait Mardochée pour que tout le monde se mette. Vous ne le possédez pas pour que les gens se mettent à quatre pour vous saluer, non. Mais le sceau là contient en lui-même l'honneur, le respect. Vous êtes authentifié. Ne veux-tu pas être oué? Il faut que tu sois oué du Saint-Esprit de feu. La graisse doit couler, cette graisse-là doit couler sur toi. Tu dois avoir ce manteau, ce sceau impérial. Rappelez-vous Moïse. Dieu a pris Moïse, habitué au palais de Pharaon, habitué à la magie. Et Moïse sait que quand Pharaon t'envoie, il faut que les hommes et les femmes puissent savoir que véritablement tu es un envoyé de Pharaon. Moïse le savait. Lorsque Dieu appelle Moïse du buisson Adam en disant Moïse, enlève tes sandales, il l'envoie. Va faire sortir mon peuple de la servitude. Moïse lui dit, mais quand je vais là, ils vont me dire, mais qui t'a envoyé? Dis-leur que je suis t'a envoyé. Et Dieu est allé loin. Il a fait quoi? Il a donné un élément d'authentification à Moïse, le bâton. Je dirais l'onction, la marque qui authentifiait Moïse comme un envoyé spécial de Dieu, c'était le bâton, le sceau. Le sceau qui était dans la main de Moïse là, c'était son bâton qui représentait l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu n'a pas à nous donné des bâtons. Aujourd'hui, Dieu n'a pas à nous donner des bâtons, mais il a un bâton qui nous communique intérieurement. Et quand vous avez l'onction du Saint-Esprit, vous avez la puissance. Quelqu'un n'a qu'à dire puissance, dunamis, dunamis. Quand vous avez l'onction du Saint-Esprit, vous avez la puissance d'ordonner le changement. Vous devenez comme vous agissez en le plat du roi parce que vous prenez des décrets. Un homme d'onction prend des décrets. Le pourquoi la terre est toujours comme ça, c'est parce que nous ne sommes pas encore revêtus de puissance. C'est pourquoi tu dois chercher l'onction du Saint-Esprit. Mais ce que j'ai remarqué, le lieu où Dieu ouait ses enfants, c'est dans une vie de consécration totale à Dieu. Une vie de consécration totale, sans compromission. La vie chrétienne aujourd'hui est devenue comme une vie de compromission. Où nous faisons tout ce que tout le monde fait. Nous voulons faire tout, porter tout, faire tout. Tout ce que le monde offre, nous aussi nous courons derrière ça. Moïse a quitté, n'oubliez pas que Moïse a quitté le palais pour le désert. Vous m'avez compris? Moïse a quitté le palais pour le désert. C'est là où Dieu l'a oué. Le maître de la mission, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que les hommes et les femmes cherchaient à savoir, qui est le Messie? Qui est le Messie? C'est qui le Messie? C'est qui loin de Dieu? C'est qui le Christos? Qui est la personne sur qui repose l'onction du Saint-Esprit pour amener l'œuvre de salut au monde? C'est ça l'élément de discernement. Au temps de Jésus, il y avait beaucoup de Jésus, il y avait beaucoup de Yeshua. Mais il y a un Yeshua que les hommes et les femmes cherchaient. C'est ce Yeshua qui est à Mashiach. Les hommes et les femmes cherchaient un Yeshua parce qu'il y avait beaucoup de Yeshua. Mais je disais, ils ne cherchaient pas le Yeshua, mais ils savaient qu'il y a un Yeshua qui est à Mashiach. Donc, ils cherchaient à connaître qui est ce Yeshua à Mashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ, celui qui reçoit l'onction. C'était cet homme-là qui cherchait le Christos, le Messie. À Mashiach, c'est celui-là qui cherchait.
Vous comprenez que les hommes et les femmes ne peuvent pas vous chercher si vous ne portez pas la marque qui était sur Hamashia. Je crois que vous me comprenez parfaitement. Mais les hommes et les femmes viendront de loin pour vous voir. Pourquoi? Parce que vous avez la marque du grand roi, le sceau impérial. Parce que vous êtes dans la même peau que Hamashia, qui est Yeshua. Et là, ils viendront à vous. Ils ne viennent pas à vous parce que vous êtes beau, mais à cause de ce que vous portez. Ce que vous portez est puissant. Consacrez toute sa vie à Dieu. Donne-toi à Jésus pendant il faut commencer. Car tu ne peux être heureux qu'en te donnant à lui. Donne-toi à Dieu. Il ne faut jamais t'en séparer. Donne-lui ton cœur, donne-lui ton âme et ton esprit. Se donner à Dieu, c'est lui consacrer toutes nos pensées, toutes nos actions, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait, et que toutes nos actions lui soient rapportées. C'est ainsi lui remettre notre liberté. Ce n'est plus d'avoir notre propre volonté, afin qu'il en dispose comme il le plaira et comme il la dire, comme il le voudra. Voilà le don total. Pas un don à moitié avec des compromissions où on ne sait même pas qui tu es, chrétien, devant l'argent, devant les biens de ce monde, devant la vérité, tu mens comme tout le monde, mais tu n'es pas un... Mais chacun de nous est candidat pour cette onction. Oui. Il y a des degrés de cette onction. Il y a des degrés de cette onction. Mais quand vous menez une vie de compromission, Dieu ne peut pas vous oindre comme il aurait voulu. Non. Consécration totale. Moi et ma maison, nous adorerons le Seigneur. Et cette consécration totale vous amène à une vie d'adoration permanente. Tous les endroits où vous vous retrouvez, vous savez que les yeux de l'Éternel sont sur vous. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas vous dérober de son regard. Il a les yeux posés sur vous. Vous devez le savoir. Et vous êtes dans cette mentalité que Dieu me voit. Il voit chacune de mes actions. Vous l'aimez, vous l'adorez. Et l'autre facette. Parce que le lieu où Dieu oint ses enfants, c'est lorsque les enfants sont à genoux. Pas lorsqu'ils sont grands dans leur tête. Ils sont connaisseurs. Nous connaissons. On fait semblant. Mais non, vous pouvez faire des discours. Mais la puissance n'y est pas. Vous pouvez tenir des discours. Mais dunamis n'y est pas. Quand vous tenez des discours, le discours doit s'accompagner de puissance. C'est ça qui amène la transformation. Et c'est dunamis qui fait ça. Les hommes et les femmes qui sont dans ce monde-là et qui adorent le démon. Le démon a au moins certain de l'onction diabolique. Savez-vous pourquoi il reçoit? Savez-vous comment il reçoit cette onction? Ils donnent même des parties de leur corps. Ils donnent. Et ceux qui ont donné leur âme, ils sont dans un pacte absolu avec le démon. Le démon les oint d'une façon spéciale. Dis-moi, quel est ton degré de don à Dieu? Et je dirai à quel niveau tu seras oint ou bien tu es oint. Commence par te donner et adore Dieu. Prie beaucoup en langue et tu verras ta vie spirituelle va basculer positivement. Il y a la grâce quand même qui apporte sur un individu un niveau d'onction adéquat. Je ne le refuse pas, mais donne-toi. Commence par adorer. Crée un lieu secret là. Rentre dans ce lieu. Adore ton Dieu. Il va continuer toujours par te oindre. Que Dieu te bénisse. Les niveaux d'onction, tu les trouveras dans mes enseignements après. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Afin que tu sois un outil. Le monde entier attend ta révélation. Et c'est l'onction du Saint-Esprit qui nous sort de lieu de cachot là pour nous révéler au monde. C'est pourquoi, sans cette onction, Jésus était encore caché. Que Dieu te bénisse.
Étends ta main sur moi. 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 L'heure est arrivée. L'heure de l'onction. L'heure de la gloire. L'heure de l'esprit. Étends ta main sur moi. 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 L'heure est arrivée. L'heure de l'onction. L'heure de la gloire. L'heure de l'esprit. Étends ta main sur moi. 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 Oui, Père, l'heure est arrivée. L'heure de l'onction. L'heure de la gloire. L'heure de ta visitation divine. Oins-moi. Soutiens-moi. Oins-moi, Père. Soutiens-moi avec une seule parole qui sort de nous change une destinée. Avec un seul mot, donne ouverture à quelqu'un. Oins-moi et soutiens-moi. Oins-moi et soutiens-moi. Papa, oins-moi et Papa, oins-moi et oins-moi et soutiens-moi. Oins-moi et soutiens-moi. Papa, oins-moi et Papa, oins-moi et oins-moi et soutiens-moi. Oins-moi et soutiens-moi. Papa, oins-moi et Papa, oins-moi et Père, merci de nous oindre afin que nous puissions parler de ton onction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oins quelqu'un. Tous ceux et celles qui écouteront ma voix, qui verront cette émission, Père, oins-les de ton huile de joie. Oins-les de l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, shalom. Vous savez, quand vous recevez le Christ, la chose la plus importante pour vous, pour votre identification, pour authentifier votre appartenance dans ce monde, c'est l'onction du Saint-Esprit. La marque. Vous devez être marqué. Savez-vous, bien-aimés, quand un esclavagiste ou bien un acheteur d'esclaves achète les esclaves, il les marque de son empreinte.
le maître esclave, le maître des esclaves, avait un sceau qui lui appartient. Et il prend soin de mettre ce sceau sur ses esclaves. De même que les bergers, les maîtres des brebis, mettent également un sceau sur leurs brebis pour prouver l'appartenance de ces brebis. Parce que ce ne sont pas des brebis laissées à elles-mêmes. Ce ne sont pas des esclaves laissés à eux-mêmes. Ils ont un conducteur, ils ont un maître pour prouver l'appartenance de ces esclaves, de ces brebis. Il va falloir amener un sceau, un cachet spécial, un tampon, un élément d'identification. Et là, on parle de marquage. Et quand nous, chrétiens, nous avons reçu Jésus comme notre sauveur et notre Seigneur personnel, le Seigneur met sa marque sur nous. Et c'est le Saint-Esprit. Mais dans cet esprit découle encore des diversités. Ce Saint-Esprit, quand vous entendez parler dans la Bible, on parle de 7 esprits de Dieu. Donc les 7 esprits de Dieu avec les 7 dons, bien entendu, les dons sanctifiants. Donc, Dieu vous marque de son sceau. Il vous marque du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par excellence même est appelé l'onction. Mais il décline encore, il a en lui des diversifications. Il y a encore en lui des éléments qui lui appartiennent et qu'il met sur chaque brebis de son royaume. Ce qui est bon pour nous, chrétiens, c'est que nous ne sommes pas marqués comme le maître esclave le fait ou comme le maître brebis le fait. Non, nous ne sommes pas marqués comme ça. Nous sommes marqués d'une empreinte qui vient du grand roi, qui vient du maître, qui vient du Seigneur des seigneurs. Mais cette marque est diversifiée selon les individus. Mais c'est la marque du roi. Et c'est l'onction du Saint-Esprit. Le sceau, un cachet spécial que Dieu donne à quelqu'un pour dire que tel enfant, tel brebis, tel disciple, je l'ai authentifié. Je dis à lui, ok, qu'il m'appartient. C'est le sceau du roi. L'onction du Saint-Esprit, c'est le sceau du roi. C'est le sceau impérial. Et quiconque détient ce sceau a l'accréditation du ciel. Quiconque détient ce sceau, vous savez que c'est quelqu'un qui est envoyé par le grand ambassadeur, Dieu Tout-Puissant. Nous avons, je crois, une ambassade qui est le ciel. Mais pour que les hommes de cette terre puissent savoir qui tu es, d'où tu viens, qui t'a envoyé, qui t'a donné mandat, ils ont besoin de voir la marque du roi. Ils ont besoin de voir le sceau impérial. Et c'est l'onction du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Dieu descend sur un individu. Il descend en lui. Il met son cachet spécial. Il dit, j'ai dit à toi, fils, ma fille, ok, avance. Je suis avec toi. Et quand tu arrives comme un ambassadeur du ciel, les hommes et les femmes cherchent à savoir qui t'a envoyé, qui t'a donné ordre, qui t'a donné l'autorité. Ils cherchent l'élément d'identification. Et quand tu l'as, ils voient. Même les rois païens le savent. Les grands de ce monde, ils le savent. Jusqu'aux plus petits, ils le savent. Ils savent que lui, là, il a la marque du grand roi. Quand je parle du sceau, impérial dans la Chine antique, celui qui possède le sceau impérial, c'est le roi en chef. C'est le roi en chef. Vous comprenez? Celui qui a le sceau impérial, il est le roi. Donc quand vous possédez l'onction